Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Made Easy et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 7 de coupe, le 10 de coupe, le 6 de denier, le 9 de denier, le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Ben, c'est joli tout ça. C'est plein de promesses en fait. C'est plein de promesses et j'ai ces deux cavaliers là qui se lancent en fait. J'ai les deux cavaliers les plus vifs, cavalier de bâton et cavalier d'épée. Alors est-ce que c'est à vous de vous lancer dans quelque chose de plein de promesses? Est-ce que c'est quelque chose qui vient à vous et qui est plein de promesses? En tout cas, j'ai de la communication aussi, hein, puisque les cavaliers sont des messagers. En tout cas, vous êtes... j'allais dire, vous êtes bien entouré. Disons que vous êtes entouré de possibilités prometteuses et vous avez envie d'être bien entouré, vous avez envie de partager ça avec l'environnement. Alors ça n'exclut pas d'être bien entouré par ailleurs, mais il y a quelque chose aussi, il y a peut-être quelqu'un d'ailleurs, c'est pas pour tous les Verseaux, mais il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre et avec qui il y a la possibilité de peut-être bâtir une famille ou bâtir quelque chose ensemble qui apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de chaleur. Bon, on va voir. Vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du 7 de coupe, donc il y a des possibilités. Ça, c'est le champ des possibles, le 7 de coupe. Alors j'ai l'impression qu'à la fois vous avez différentes options et vous êtes en train d'observer qu'est-ce qui vous plaît, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les options qui s'offrent à vous parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il n'est pas impossible que certains d'entre vous soient un peu comme figés devant ces différentes options. Le 7 de coupe, c'est aussi est-ce que je me fais des illusions, est-ce que je me fais pas des illusions, je vois bien qu'il y a toutes ces coupes devant moi, qu'il y a des choses sympas, des choses qui semblent brillantes, prometteuses, mais est-ce que c'est vraiment, ça a l'air prometteur, mais est-ce que ça l'est réellement? Et puis pour certains, il y a tellement de jolies opportunités que bah, vous en choisissez aucune. Pour l'instant, vous en êtes là. Ce que vous voulez, le 10 de coupe, vous voulez ben, rien de moins que le plein bonheur. Et le plein bonheur, pas tout seul. Donc vous voulez le plein bonheur avec votre environnement. Alors pour certains, vous voulez fonder une famille. Pour d'autres... vous avez déjà votre famille et vous voulez le plein bonheur avec cette famille. Alors ça peut être votre partenaire de vie, vos enfants, ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, ça peut être des amis ou des collègues, tout ce qui représente comme une famille de gens avec lesquels vous vous sentez soutenu, reconnu, c'est chaleureux, on s'aime, on se comprend. On partage les mêmes envies, on partage des projets ensemble. Il y a beaucoup de plaisir et de chaleur à être ensemble. C'est ce que vous voulez. Votre état d'esprit, vous êtes dans l'état d'esprit de partager. Avec le 6 de denier, c'est l'énergie du donner et du recevoir. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit assez généreux. Vous avez...
J'ai l'impression que vous êtes dans l'état d'esprit, effectivement, de générosité. Maintenant, c'est aussi de reconnaître que on n'est pas toujours dans la posture de celui qui donne. Il y a aussi des moments où on est dans la posture de celui ou celle qui a besoin de recevoir. Et dans quelle mesure vous vous sentez plus à l'aise d'être dans la posture de celui qui donne plutôt que dans la posture de celui ou celle qui reçoit ou qui demande de l'aide. Alors, il y a une forme d'autonomie qui est présente dans votre tirage et qui fait que vous êtes dans cette abondance, dans cette autonomie, dans cette indépendance, et c'est très bien. C'est en force, c'est le 9 de denier. Par vous-même, pour vous-même, vous avez bâti des choses, vous avez réalisé des choses, vous avez avancé dans votre travail, vous avez gagné de l'argent, vous avez développé des compétences, vous avez développé certaines valeurs aussi, vous avez créé des choses alignées sur des valeurs qui vous tenaient à cœur. Tout ça, vous l'avez fait de votre propre chef et on vous dit en force, appuie-toi sur tout ce que tu as bâti, construit, développé par toi-même et pour toi-même sur cette indépendance et sur cette autonomie. C'est très bien. Maintenant, ne vous enfermez pas non plus dans cette autonomie. Quand je vois ce cavalier de bâton qui vient vers ce 9 de denier, en fait, vous avez envie de partager, mais il y a quelque chose qui pourrait venir de l'extérieur. C'est pas pour tous les versos. Il y a quelque chose qui pourrait venir de l'extérieur, qui pourrait venir bousculer un petit peu votre terrain de jeu, en fait. Vous avez envie de partager avec l'environnement, mais dans la mesure où c'est moi qui donne, en fait. C'est moi qui fais fonctionner, c'est moi qui pourvois aux besoins, peut-être aussi de l'environnement, et qui, du coup, il y a une forme je garde le contrôle en faisant ça, quelque part. Pour d'autres, c'est vous et vous. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est dans le matériel, dans le concret, dans des choses terre à terre, pragmatiques. Et puis il y a cette envie de partager, de bonheur, d'amour, etc. Il y a toutes ces possibilités, mais ça vous fait sortir d'une certaine zone de confort. Et là, le passage à l'action, c'est un peu compliqué. Alors, il y a ceux qui restent un peu bloqués devant les différentes options et en challenge, vous avez ce fameux passage à l'action, le cavalier de bâton, c'est celui qui fonce d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard. Vous avez un peu du mal à vous lancer. Parce que ça vient, si vous vous lancez, ça vient à l'encontre de ce que vous avez déjà bâti, construit, etc. Et vous avez peut-être peur que ça fasse un peu comme au bowling, là, j'ai l'image d'un jeu de quilles qui vole dans tous les sens. Alors, il ne s'agit pas d'en arriver là, puisque le côté bien posé et sécurisant, vous l'avez en force, mais il ne faut pas non plus vous retenir. Donc, il y a un entre-deux à trouver. De pas partir n'importe comment, trop vite, trop fort, sans avoir réfléchi d'une façon posée, terre à terre, les pieds sur terre, ok. Donc faut pas partir trop vite, mais il faut pas non plus se retenir de partir tout court. Vous êtes dans un état d'esprit aussi de réciprocité. Vous voulez cette réciprocité. Alors, j'ai une sensation là de voir comment vous voulez de la réciprocité avec l'environnement, mais de voir comment en vous-même il y a quelque chose qui a manqué de réciprocité. Vous êtes peut-être oublié à vouloir prendre soin des autres, faire pour les autres, être généreux avec les autres. Dans quelle mesure vous avez manqué de générosité ou d'attention pour vous-même. Vous avez voulu respecter les valeurs des autres, mais ça a été au détriment de certaines de vos valeurs.
Donc cette réciprocité et cet équilibre vis-à-vis de l'environnement, observez en vous comment vous avez besoin de revenir à cette autonomie, à cette indépendance, à prendre d'abord soin de vous et de vos valeurs avant de vous occuper de nourrir quelque part l'environnement. Et quand je parlais d'avoir un peu de mal à demander ou à recevoir, c'est quelle est la part de vous qui a justement un peu de mal à demander ou à recevoir, parce que les deux vont ensemble, et du coup vous ne vous êtes pas donné, vous avez eu du mal à vous demander à vous-même, j'aimerais bien que tu t'occupes un peu plus de moi, en fait, j'ai besoin de m'occuper un peu plus de moi. Et il y a peut-être une autre part de vous qui dit, bah non, pas bien. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous, d'accord? J'ai quelque chose pour certains versos. Ces questions-là de partager ou d'être chez soi, ça a à voir avec de l'immobilier, avec une maison, avec un lieu de vie, avec le lieu de vie familial ou avec un lieu, peut-être un lieu de travail aussi, l'entreprise, un lieu où c'est... Dans quelle mesure c'est votre lieu à vous tout seul, mais c'est aussi un lieu que vous partagez... Il y a la sensation d'être chez vous, par vous-même, pour vous-même, et puis que ça soit également un lieu que vous pouvez partager avec d'autres personnes. Est-ce que c'est le fait d'ouvrir votre espace à accueillir d'autres personnes? Est-ce que c'est un lieu de vie que vous partagez avec d'autres personnes, donc c'est chez vous, mais c'est chez eux aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des affaires en cours au sujet d'un bien immobilier, d'achat, de vente? Là, l'idée, c'est quand même de vous sentir, vous, pleinement à votre place et de pouvoir partager avec l'environnement. Il y a une recherche d'équité. De payer le prix juste ou de fournir l'effort juste ou le temps juste en contrepartie de quelque chose. Et vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de veiller à ce que les choses soient justes. Pour votre environnement, mais pour vous. Et là, on vous dit bien, si vous avez tendance à vouloir veiller à ce que les choses soient justes pour l'environnement, très bien, mais en force, on vous dit assure d'abord ton environnement. Okay, appuie-toi sur ton équilibre, ta sécurité, ce que tu as amassé toi. Pour certains, c'est les deniers, c'est pas forcément aussi du financier, du matériel, ça peut être de l'expérience, des compétences, des choses que vous avez développées avec le temps. Et maintenant, vous vous sentez apte à les partager avec l'environnement, à partager ces compétences, ces expériences, parce que ça vous a donné, vous, ça vous a apporté beaucoup de sécurité, de confiance, et puis c'est des valeurs que vous avez fait grandir, et vous avez maintenant envie de les transmettre, ou d'aider peut-être d'autres personnes à atteindre cette autonomie et ce plaisir que vous avez su développer en vous. Ok, en résultat, avec ce cavalier d'épée, il y a quand même quelque chose qui se lance. Alors, je dis quelque chose. Les idées, la parole, ça fuse, oui. Maintenant, là, on est plus dans l'action. Là, on est plus dans la pensée. Maintenant, le cavalier d'épée, c'est quand même... il bouge aussi dans la matière. Mais ça va plus être le côté je parle, je suis convaincant parce que je suis convaincu, donc je vais de l'avant, plus avec des arguments, avec aussi avec
une grande vivacité d'esprit. J'ai beaucoup d'idées, je vois très clair, j'ai un but précis. Vous voyez comme il est parti à l'abordage en direction de ce 10 de coupe. Je suis bien déterminé à décrocher mon 10 de coupe. Ok, mais vous voyez comment ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au 9 de bâton. Est-ce que c'est là aussi, est-ce que c'est une énergie extérieure qui vient vous bousculer un petit peu? Il y a quelque chose qui va vite et peut-être un peu trop vite à votre goût. C'est le bonheur qui déboule. Alors ça correspond à ce que vous attendiez, mais ça peut vous bousculer parce que vous êtes dans les deniers, là, dans l'état d'esprit de denier. Avec les deniers, c'est doucement le matin, pas vite le soir, quoi. On est posé, on est ancré, on prend soin de soi, on prend soin de l'environnement, on fait attention à remplir une étape après l'autre, pas de bousculade. Or, là, il y a quelque chose qui vient bousculer. Alors, est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce que c'est vous qui lâchez les chevaux et qui vous lancez vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur? En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, là encore, hein, si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, ça sera intéressant de vous lire. En tout cas, j'ai du mouvement, d'éventuelles discussions, partage aussi, des idées qui fusent au sujet de cette réalisation. Ok, en conseil, vous savez quoi faire. Je suis convaincant parce que je suis convaincu. Je sais, c'est clair. Donc là, c'est probablement vous. Vous savez quoi faire. Et on y va. Là où j'hésitais, je ne savais pas trop, à la fin de la quinzaine, c'est clair et on se lance. Vous savez quoi faire. L'archange Uriel vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Les bâtons, on en fait quelque chose. On agit. Là, on sait et là, on enclenche l'action. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.